Bonjour à tous. Je suis encore avec vous aujourd'hui. C'est la Sentinelle, jeune d'Afrique et du monde, un frère, un ami, un fils, un père et surtout un époux en devenir. Alors aujourd'hui sur la chaîne, nous allons aborder une question plutôt précise et pertinente, notamment la sexualité, mais pas que. Nous allons surtout aborder la sexualité et la religion pour les jeunes. Mais dans ce thème, nous allons surtout évoquer une question que nous aimerons poser à tous les croyants et tous les grands maîtres et les gourous du monde entier. Alors, quelle est cette question? D'abord, je tiens déjà à vous dire que personnellement, je suis croyant, que je suis chrétien, et que cela ne soit pas une raison de xénophobie ou bien de caricature, mais c'est une question bien précise. Nous allons donc nous intéresser à toutes les religions monothéistes. Nous savons bien sûr qu'au sein de la religion, il est dit ceci, et il est dit que le sexe est interdit avant le mariage, d'accord? Il est aussi dit depuis un certain temps que la masturbation est interdite avant le mariage. Enfin, de façon générale, la masturbation elle est interdite. Toutes ces choses-là, nous le savons bien sûr. Et nous savons aussi que, en tant que jeune, l'appareil génital de la femme et de l'homme, la puberté bien sûr, arrive autour de 15, disons 12, 15 et 17 ans. Voilà, on est autour de cette puberté-là qui arrive pour ces jeunes-là. Et nous savons aussi que le mariage, de façon générale, la moyenne d'âge est autour de 30 et 40 ans. C'est autour de ces âges-là que les gens se marient. Maintenant, moi, ma question est la suivante, que j'adresse aux croyants, que j'adresse aux gourous, que j'adresse aux pasteurs, aux imams du monde entier, c'est que si le sexe est interdit avant le mariage, je suis d'accord, la masturbation aussi est un péché, comment ces jeunes-là, qui ont découvert leur sexualité à 15 ans, feront-ils pour vivre jusqu'à peut-être 20 ans de leur vie, peut-être c'est 15 ans, c'est autour de 35 ans qu'ils vont se marier, et comment vont-ils vivre pendant 35 ans sans sexe, sans masturbation, tout en sachant que la puberté arrive en provoquant chez l'homme et chez la femme le désir sexuel. Et c'est là une question qu'on n'a jamais exposée ou expliquée à la jeunesse. On s'est juste contenté de leur dire, écoutez, rapport sexuel hors mariage c'est un péché. D'accord. La masturbation est un péché. D'accord. Bon, maintenant, ces problèmes qu'ils sont en train de vivre, comment ils font pour les gérer, leur désir sexuel? Et nous vivons dans une société où tout cela a été diabolisé, surtout quand je parle de diaboliser, je m'adresse surtout à l'église, aux églises. Et on fait de cela le mal, le diable. Un frère ou une soeur qui ressent le désir sexuel, c'est le diable, d'accord. Ok, mais la question à se poser c'est, alors comment? Puisque nous vivons dans une génération où parents et enfants n'ont aucun dialogue. C'est bon? Ils n'ont aucun dialogue, ils ne discutent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Les jeunes filles découvrent leur sexualité auprès de leurs amis à l'école. Les jeunes hommes aussi pareil, avec des grands, et ainsi de suite. Et donc du coup, les enfants n'ont jamais profité de l'expérience de leurs parents. Et ils se retrouvent là, tranquilles, à vivre dans cette vie où on leur a présenté leur religion. Et dans leur religion, on leur a dit, sexe avant le mariage, masturbation est un péché. Alors dites-nous, chers parents, chers gourous, chers pasteurs, comment un jeune devrait-il se débrouiller pour vivre 20 ans de sa vie avant de se marier pour assouvir son désir sexuel? C'est là la question. Alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et nous espérons avoir encore d'autres vidéos un peu plus tard où nous allons développer, creuser un peu plus sur la question. Merci, c'était la Sentinelle, jeune d'Afrique et du monde, un ami, un frère et surtout un époux en devenir. Merci.